Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est pas trop habituelle sur la chaîne, j'en ai d'ailleurs jamais fait. Donc ce sera la première vidéo comme ça où on est face caméra, qu'on parle un peu à cœur ouvert. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo storytime. Donc le principe des vidéos storytime c'est de raconter des histoires qui nous ont marqué dans notre vie, des choses qui pourraient vous intéresser et autres. Donc généralement c'est des événements marquants, des choses qui nous ont choqués ou des choses qui nous ont rendues très heureuses ou des choses comme ça. Bref, c'est raconter une histoire plus ou moins. Je vous avais posé la question sur Instagram parce que j'étais pas sûre que cette vidéo vous fasse plaisir et vous intéresse. Donc je vous avais posé la question sur Instagram et vous avez été super nombreux à me dire que cette vidéo vous intéressait. Donc c'est chose faite. Donc ce soir je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur la maladie de mon chat. Donc là je voulais la prendre avec moi mais elle est partie manger ses croquettes, donc peut-être que vous la verrez apparaître dans la vidéo. Mais si vous me connaissez, vous l'avez déjà vu apparaître dans mes autres vidéos. Donc mon chat est un chat qui a d'ailleurs eu 11 ans le 22 juillet, donc c'est déjà un vieux chat. Et voilà, je suis super, comment je peux dire, pas super contente, mais je suis quand même courageuse de vous raconter ça parce que je me dis que ça va vous donner aussi peut-être des informations que vous n'étiez peut-être pas au courant. Moi j'avoue que c'est mon premier animal, en fait c'est le seul animal que j'ai eu dans ma vie, parce que j'ai eu d'autres animaux avec mes parents quand j'étais petite mais c'était pas moi qui les gérais, donc clairement voilà. C'est mon seul animal, j'ai peut-être fait des erreurs ou autres, mais bref, du coup, pour la petite histoire, en fait, pour commencer par le début, évidemment, mon chat est avec moi donc depuis qu'elle a 2 mois, en fait, donc je l'ai vraiment eu au tout début, elle était toute petite. Ah bah d'ailleurs, là, voilà. Tu viens d'un bonjour? Voilà mon vieux chat de 11 ans, que vous avez peut-être déjà vu. Hein, mon petit amour, ma petite stressée de la vie. Donc voilà, mon petit chat de 11 ans, tout le monde dit qu'elle fait pas 11 ans parce qu'elle est très vive et qu'elle est très très mince. Je sais pas si vous allez la voir, mais elle est pas du tout... c'est pas un gros chat en fait, hein, ça a toujours été un petit chat. Mais elle est pas très commode, hein, donc là elle est déjà repartie. Donc du coup, je disais pour commencer l'histoire, elle a toujours vécu avec ma mère et moi, en fait, on a toujours été toutes les trois, plus ou moins. Et comme vous savez, si vous me suivez, j'ai déménagé donc il y a 1 an, et je suis partie avec mon chat, parce que ça a toujours été le mien, donc je suis partie avec elle. Et en fait, au début, quand on a emménagé, ça a été pas si compliqué que ça. Je pensais que le déménagement, elle allait vraiment le vivre très très mal, et puis finalement, au bout de 2-3 jours, c'était terminé. Donc ça s'est bien passé, c'était un stress en moins, c'était très très bien, parce qu'il faut savoir que mon chat, c'est un chat qui stresse énormément. Elle a déjà eu 2 fois le coryza à cause du stress. Bref, elle est comme sa maîtresse, ça c'est super cool. Et voilà, c'est un chat qui est stressé, il faut vraiment faire attention, et c'est tout, c'est comme ça. Donc tous les ans, elle refait ses vaccins, et on essaye de tenir pour pas qu'elle refasse un coryza, en fait, parce que ça peut être mortel pour les chats si vous connaissez pas. Et donc, du coup, si vous voulez, elle a jamais été stérilisée, parce que en fait, c'est un chat qui ne sortait pas. Comme je vivais en appartement avec ma mère, et on vit d'ailleurs encore en appartement, on avait un balcon, mais elle s'est jamais sauvée, elle s'est jamais enfuie, etc. Donc on a toujours fait juste les vaccins, et on l'a jamais stérilisée parce qu'il n'y avait pas d'intérêt en particulier. Enfin, je pensais qu'il n'y en avait pas. Maintenant, on m'a dit que finalement, le faire stériliser des chats, ça leur permet d'éviter certains cancers, chose que je ne savais pas. Donc bon, à l'époque, voilà. Donc elle a jamais été stérilisée parce que on ne voyait pas l'intérêt, en fait. Et si vous préférez, quand j'ai déménagé, donc il y a eu mon copain que vous voyez sur les vidéos avec nous, du coup. Et je pense que la présence masculine fait que ça a changé un petit peu son comportement et ses habitudes. Donc lorsqu'elle avait des chaleurs, elle était très 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 chiante, et elle faisait pipi partout, alors qu'elle a jamais fait ça. Elle a toujours été très propre pendant ses chaleurs, elle a jamais fait de trucs en particulier. Donc elle faisait pipi partout, c'était insupportable, vraiment c'était incroyable, c'était sur les meubles et tout, enfin c'était vraiment chiant et c'était ingérable, et je voulais pas me séparer de mon chat, c'était juste hors de question. Donc s'est posé la question de la stérilisation, sauf que à l'époque, du coup, quand cette question s'est posée, c'était en janvier, donc c'était déjà il y a quelques mois. Elle avait 10 ans et demi. Et je me suis dit, mince, c'est quand même vieux, on va pas faire stériliser un chat de 10 ans et demi, voilà. Donc je suis allée chez un vétérinaire, du coup, parce qu'en fait, pendant 10 ans, dans l'ancienne ville où j'habitais, du coup, elle avait un vétérinaire qui l'a toujours très bien suivi, etc., c'est toujours bien passé. Mais en ayant déménagé, je pouvais plus garder l'ancien parce qu'il y avait trop de routes et que voilà, c'était pas gérable. Donc j'ai décidé de changer de vétérinaire, forcément. Donc on est allé là-bas, je leur ai expliqué la solution, ils m'ont dit que la meilleure solution ce serait de la stériliser parce que la présence masculine lui déclenchait des hormones, et que voilà, en gros, plus ou moins c'est comme si elle essayait de l'attirer par ses phéromones également. Bref, donc ok, je leur dis bah écoutez, ça va pas poser de problème en fait de stériliser un chat de 10 ans et demi. Ils m'ont dit bah ça dépend, est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Donc bah là j'ai sorti le carnet de santé, j'ai montré que oui elle avait fait des coryzas, mais que bon dans l'ensemble c'est pas un chat en mauvaise... Enfin elle a vraiment aucun problème de santé à part
voir ça. Et quand elle a eu ses coryzas, elle avait 2 ou 3 ans, vous voyez, donc c'est vraiment des vieilles histoires en fait. Et ils m'ont dit oui, donc d'accord, c'est un chat en très bonne santé, pas de soucis, tout ça. Si vous voulez, on peut faire une prise de sang avant la stérilisation pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir un petit peu son état de santé. Si la prise de sang est mauvaise, on ne la stérilise pas. Si la prise de sang est bonne, on la stérilise. Donc moi jusque là je dis bah ok, pas de soucis, ça va me rassurer. Après c'était des frais en plus, mais au moins j'étais rassurée et voilà. Parce on m'a vraiment soutenu que si elle était en bonne santé, et je répète les mots qu'on m'a dit, si un chat est en bonne santé, qu'il ait 10 ans, 5 ans, 11 ans ou autre, c'est comme si c'était un chat qui avait 6 mois. Bref, je ne sais pas si je ne suis pas vétérinaire, hein, c'est pas mon métier, donc je ne sais pas si c'est vrai à l'heure de maintenant, hein. Mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et quand on a pris le rendez-vous de la stérilisation, donc il faisait la prise de sang, je crois que c'était 20 minutes avant, quelque chose comme ça. Donc déjà, moi, grande stressée, j'y suis allée stressée. J'aurais dit faites attention, mon chat est stressé, je le sais, je la connais. Ils m'ont dit oui, pas de souci et tout, avec un air un peu nonchalant d'ailleurs. Et j'ai attendu les 20 minutes, ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est bon, la prise de sang est bonne, on l'opère. Ok, donc pas de souci, c'est tout. Ils l'ont opéré, ils l'ont stérilisé, je l'ai récupéré en fin de journée dans un état vraiment très approximatif, mais ça je pense que c'est normal en général avec l'anesthésie et tout, voilà. J'ai eu très très peur parce que c'était assez comique, elle avait un œil qui louchait, elle boitait, enfin bref, elle était vraiment pas en état. Bon, une anesthésie elle en avait jamais eu, c'était sa première, en plus elle est quand même âgée, donc fallait un petit temps de réadaptation, mais c'est tout. Et on me dit, vous revenez dans 15 jours, on enlèvera les fils. Ok, pas de souci. Donc jusque là c'est tout, madame se porte bien, elle avait enlevé un des fils mais rien de méchant. J'y suis allée, on a enlevé le fil qui restait et elle avait super bien cicatrisé, ils m'ont dit bah écoutez ça s'est vraiment bien passé et tout, machin. Jusque là les soucis de pipi se sont calmés, il n'y a plus de chaleur évidemment, donc ça c'était très bien, je me suis dit chouette, c'était une très bonne décision de ma part. Voilà, on a bien fait de faire ça. Sauf que c'était que le début des emmerdes, et je pèse mes mots. En fait, si vous voulez, je crois que c'était quelques jours après avoir enlevé les fils, elle a eu une patte qui a gonflé, je sais plus exactement laquelle c'était, je crois que c'était la patte droite. Ouais, c'était la patte droite, je crois, donc la patte avant, qui s'est mise à gonfler, mais genre vraiment à doubler de volume, et ce qui est assez étrange parce que mon chat ne sort pas, enfin, elle n'a pas pu se blesser, elle n'a pas pu être piquée, etc. On n'habite pas dans un jardin, enfin, on n'a pas de jardin, donc bref. Je l'amène chez le vétérinaire, je leur dis écoutez, elle a gonflé, ils me disent bah qu'est-ce qu'elle a fait, je dis bah je ne sais pas, elle reste toujours à la maison. Donc ils m'ont dit elle est peut-être mal retombée d'un meuble, elle a peut-être fait une entorse, c'est tout, on va faire une piqûre anti-inflammatoire. Ok, pas de soucis, c'est tout. Le lendemain, ça avait dégonflé. Je dis bon bah super, chouette, c'est tout, c'est calmé, c'est réglé. Et puis ça, une semaine ou deux après, le même truc, mais à une autre patte à l'arrière. Donc je crois que c'était la patte gauche cette fois. Enfin, je sais qu'en fait, il y en a une, c'était à l'avant, c'était d'un côté, et à l'arrière, c'était de l'autre côté. Une patte qui gonfle, donc je retourne et je ne tombe pas sur le même vétérinaire parce que si vous voulez, là où je suis allée, c'est un cabinet, donc il y en a plusieurs. Et on n'a pas un vétérinaire attitré, donc je tombe sur un autre vétérinaire. Et d'ailleurs je ne mentionne pas les noms, ni l'endroit, ni autre, parce que je veux pas faire de la diffamation, c'est pas mon but, c'est juste vraiment de la prévention ce que je veux faire, parce que je trouve que ce qui m'est arrivé c'était vraiment pas cool, et je voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. Donc voilà, après je sais bien que tous les vétérinaires ne sont pas les mêmes, je pense qu'il y a des très bons vétérinaires et d'autres, voilà c'est tout, mais voilà, c'est absolument pas une vidéo pour amener la haine envers ça, parce que je pense que sans vétérinaire, ben, on serait bien embêté aussi. Donc je continue mon histoire, donc je retourne pour cette deuxième patte gonflée, j'explique que je suis déjà venue, qu'on m'a dit que c'était peut-être une entorse, sauf que là c'est quand même étrange parce que c'est une autre patte qui a gonflé. Et là, la personne me dit qu'est-ce que vous donnez à manger à votre chat? Le rapport. Donc je dis que elle a des croquettes. Donc là c'était des croquettes spéciales chat stérilisées que j'ai achetées chez eux. La mousse, c'était de la mousse de grande surface parce que on m'a toujours dit qu'un chat devait manger croquettes et nourriture humide, parce que les chats sont des petits buveurs si vous voulez, donc le fait d'avoir de la nourriture humide ça permet de les hydrater aussi, vu qu'ils ne boivent pas beaucoup, et ça évite aussi les soucis aux reins. Donc j'ai toujours fait ça, elle a eu ça pendant 10 ans, ça a toujours été la même nourriture, sauf les croquettes qui avaient du coup changé quelques semaines avant avec eux, mais sinon ça a toujours été la même chose, elle a toujours été très bien nourrie, on a toujours fait attention aux croquettes et la nourriture, parce que moi je lui donne de la mousse parce qu'elle mange que de la mousse a été, voilà, c'était de la grande surface. Et là je me suis fait incendier, comme quoi c'était incroyable de donner ça à un chat, que si c'était des bonnes croquettes, fallait donner seulement des croquettes, que la personne comprenait pas pourquoi je donnais de la mousse en plus, que en plus je donnais de la parce que c'était de la grande surface, donc il y avait plus de qu'autre chose. Voilà, je me suis fait incendier, donc en gros c'était de ma faute, qu'elle était mal nourrie, elle avait pas assez de protéines, pas assez de nourriture, et que c'était à cause de moi que c'est pas de gonfler, donc très bien, ok, je vais changer, alors je vais changer la nourriture. Moi j'ai paniqué, je me suis dit super, je nourris mal mon chat, je m'en suis mal occupée, bon bah voilà, et la personne me dit il faut pas donner de friandises, ceci, cela, bref.
Donc c'est tout, et la personne lui fait une piqûre d'antibiotiques. C'est quoi le rapport en fait entre c'est de ma faute parce que je nourris mal le chat et on lui fait une piqûre d'antibiotiques? Donc j'ai posé la question, j'ai pas vraiment eu la réponse. En plus j'avoue que j'étais un peu choquée de la réaction de la personne parce qu'on m'avait jamais rien dit avant en fait, donc c'était vraiment hyper étrange. Donc elle a eu son antibiotique, j'ai eu une belle facture aussi hein, parce que ça c'est toujours c'était vraiment les factures à chaque fois ça y allait évidemment. Et ça a été la pire journée de ma vie parce que si vous préférez ce jour-là, l'après-midi, je crois que c'était 3 ou 4 heures après, mon chat s'est mis à vomir, 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 vomir. Elle a été malade, mais quelque chose, j'ai cru qu'elle allait y rester. J'ai encore des photos et des vidéos parce que je vous jure que j'étais tellement en colère que j'ai filmé. J'étais pas en état, hein, mais j'ai filmé et j'ai pris des photos parce que j'étais en colère contre cette piqûre qu'elle avait eue, alors qu'on sait même pas pourquoi elle a eu ça. Et elle a été malade en fait et j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. C'était vraiment horrible, elle ne bougeait plus, elle tremblait, elle avait la langue qui pendait, elle bavait, enfin c'était un truc horrible, rien que d'y penser ça me met hors de moi. J'ai eu quelques personnes sur Instagram avec qui j'ai parlé et ces personnes se reconnaîtront quand il s'est passé ça. D'ailleurs merci de m'avoir un peu soutenue dans ce moment-là parce que c'était très compliqué. Et on a rappelé parce que c'était de... Enfin, on pouvait rappeler parce que c'était vétérinaire de garde, je crois, mais c'était le même cabinet, et on m'a juste répondu qu'elle avait fait une allergie. Bah oui, ok, mais enfin, genre la réaction, elle a fait une allergie, on pouvait pas savoir. Ok, enfin, j'ai halluciné, c'était comme si on prenait pas au sérieux le problème de mon chat, moi ça m'a fait... Enfin, je suis tombée des nues, j'étais là, mais je me disais, mais mon Dieu. Et on m'a dit, bah enlevez-lui à manger, enlevez-lui à boire, on verra demain matin. Ok, donc en gros, je pouvais passer la nuit avec mon chat qui allait mourir, mais il fallait attendre le lendemain matin. Donc le lendemain matin, le dimanche, parce qu'en plus c'était tombé un week-end, le dimanche, on rappelle, elle avait passé sa nuit, hein, on s'est levé, elle était encore un peu fébrile, mais elle était là. Et ils m'ont dit, bon bah écoutez, redonnez-lui à manger et à boire, c'est tout, elle a fait une allergie, on le saura, revenez lundi pour pas payer des trucs de garde, là, je sais pas quoi. Donc c'est mon copain qui y est allé le lundi parce que moi je travaillais et que lui il était en repos ce jour-là. Bizarrement il a été reçu différemment. Alors là encore une fois je sais pas si c'était parce que moi je suis une fille et en plus une jeune. Donc en général on vous prend un peu plus de haut etc. parce qu'on vous prend pas au sérieux. Et lui comme c'est un homme et qu'il a un peu plus de carrure et ben du coup on le prend plus au sérieux et on lui parle mieux. Et voilà. Il a été un peu mieux reçu et bref en fait ils ont fait un check-up et elle allait bien. Heureusement. Mais c'est tout. C'était vraiment hyper étrange cette histoire mais ça s'est pas arrêté là. Si vous préférez, je crois que les semaines qui ont suivi, on s'est aperçu qu'elle buvait énormément et qu'elle faisait énormément pipi. Je trouvais ça super étrange, j'en parlais avec mon entourage et on me disait tu te fais des films, c'est rien, elle a juste soif, elle a juste envie de faire pipi, si elle boit beaucoup, forcément elle fait beaucoup pipi, bon ok, c'est tout. Et je me suis dit, là c'était le truc que je dis toujours, c'est un instinct maternel, c'est que c'est un peu comme une maman avec ses enfants, parce que même si j'ai pas d'enfants, voilà, je pense qu'il y a eu un instinct, quelque chose qui s'est réveillé. Je me suis dit, non, je sais que mon chat ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, si, ça va pas. Donc j'ai parlé avec une collègue de boulot de ça, et elle en a parlé à quelqu'un de son entourage qui travaille aussi en tant que vétérinaire et qui m'a dit, enfin qui lui a répondu en gros qu'il fallait que je consulte un autre veto et que c'était pas normal, qu'elle soupçonnait des trucs voilà, mais que bah, sans examen elle pouvait pas se prononcer. Et c'est clairement ce que je reproche en fait aux autres vétérinaires, c'est que elle a eu sa piqûre d'antibiotiques, on sait même pas pourquoi, enfin j'ai pas eu d'explication, il n'y a pas eu d'examens qui ont été faits. En fait on lui a injecté des choses mais sans examen. Après je sais pas, je suis pas vétérinaire, alors est-ce que c'est comme ça que ça se passe, mais bref, franchement, ça me met encore hors de moi hein, d'y parler. Je pense que vous devez le voir, je tremble tellement c'est quelque chose qui me touche. Parce que je me dis, mon chat, il a été en bonne santé pendant 10 ans, et là, je change de veto, et on lui fait des trucs horribles qu'on n'a jamais fait, bref, et là, d'un coup, il se passe des trucs affreux. Donc on arrive, toutes ces histoires là de stérilisation, tout ça, c'était vers janvier-février, et donc j'ai consulté vers fin mars quelqu'un d'autre, enfin un autre cabinet avec plein d'autres vétérinaires encore une fois. J'explique la situation, j'explique tout ce que je viens de vous raconter depuis le début, avec les dates, etc. Parce que j'avais tout noté, parce que j'avais pris tous les papiers, j'avais fait un dossier, enfin bref, c'était un truc, j'ai cru que je m'en sortirais jamais avec ce chat, c'était un gros stress cette année. Et on m'a dit, écoutez, je pense pas que c'est une très bonne nouvelle, à mon avis, elle doit avoir des soucis avec ses reins, parce que quand un chat boit beaucoup et qu'il fait beaucoup pipi, c'est que les reins commencent à déconner. Donc on a fait une prise de sang, donc on m'a demandé si je voulais faire une prise de sang plutôt assez basique ou une prise de sang plus poussée avec, je sais plus, il y avait des trucs en plus, mais j'ai pris celle-ci, je me suis dit tant pis, elle est plus chère, mais je m'en fous, je veux savoir ce que mon chat a. On a attendu bien 45 minutes je crois avant d'avoir les résultats, parce que comme c'était très complet, c'était très long et tout, et là pour le coup je les remercie parce qu'ils ont fait des examens, des vrais examens, et voilà. Et, et quand elle est revenue une heure après, j'ai vu à sa tête qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Moi étant très émotive, et en plus c'est mon chat, forcément, voilà. Elle arrive, elle me dit écoutez, j'ai pas de bonnes nouvelles. Moi j'étais là comme ça, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer? Elle me dit bah votre chat est en insuffisance rénale. Voilà, c'est tout. Moi, il n'y avait plus rien. En fait, elle continuait de me parler. J'entendais ce qu'elle disait, mais en fait, j'écoutais plus. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est assez approximatif parce que je me rappelle pas de tout, en fait, parce que j'étais tellement choquée, en fait, de ce qu'on venait de me dire que j'étais là, genre, ça m'a fait un choc, ça m'a fait un poids, ça m'a flingué, en fait. Et j'étais là, genre, mais incroyable. Et elle me dit, oui, c'est difficile à expliquer. Elle pense, en fait, que le chat avait peut-être déjà des prédispositions avec des reins abîmés et elle suppose, parce qu'elle peut pas, elle m'a dit qu'elle peut pas m'affirmer, mais elle suppose qu'en fait le fait qu'elle a eu une anesthésie plus la piqûre antibiotique à laquelle elle a été allergique, elle me dit qu'en fait elle a dû faire une réaction et c'est ça qui a vraiment encore plus abîmé ses reins et qui a accéléré le processus de destruction des reins en fait clairement. Et quand je demande pourquoi la prise de sang de février était très bonne avant la stérilisation et pourquoi celle de fin mars, début avril est complètement différente, je vous jure, vous verrez les papiers, tout est complètement à l'opposé. Et en fait, on m'a dit que souvent pour les reins, on se rend pas compte qu'ils sont abîmés à partir de... Enfin, par exemple, s'ils sont abîmés à 40%, ça va pas apparaître sur la prise de sang. C'est seulement, je crois, si c'est à 50 ou 60% abîmé, là, ça va apparaître. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres exacts. Et donc en fait ça se peut qu'ils étaient peut-être déjà abîmés mais que voilà. Et après ils m'ont dit que oui c'est vrai qu'un chat âgé c'est pas forcément, il n'y a pas non plus énormément de risques si la prise de sang était bonne, mais un chat âgé il y a quand même des, enfin elle m'a dit il y avait quand même des choses qui pouvaient être abîmées et voilà. Après bon je pense qu'il y a le secret professionnel, il y a le fait aussi que ce soit le même boulot donc ils allaient pas clasher les autres, mais bon c'était abusé quoi. Je me suis dit ok super, donc en fait je m'en suis voulu, je me suis dit que c'était de ma faute hein, évidemment parce que j'ai pensé que le fait de l'avoir stérilisé bah voilà si je l'avais pas fait forcément elle aurait pas eu cette anesthésie donc ça lui aurait peut-être pas détruit ses reins, elle aurait donc pas forcément eu peut-être ses pattes qui gonflent etc. Finalement enfin on a paniqué parce que le taux de, je crois que c'est la créatinine on appelle ça, le taux était explosé des records et elle m'a dit bah écoutez là c'est que c'est vraiment fort abîmé en fait. Et du coup elle a eu un cachet en fait qu'elle doit prendre tous les matins et elle a eu un complément alimentaire aux plantes qu'elle n'a pas voulu. En fait, elle l'a mangé 3 ou 4 jours et après elle en a plus voulu parce que les plantes, voilà, elle aime pas, mais ils m'ont dit de pas forcer. Si elle aimait pas, il faut pas forcer. Et elle m'a dit revenez dans un mois ou 2 mois. Non, revenez dans 2 mois, on fera un bilan pour voir en gros où ça en est. Donc c'est tout. Donc les 2 mois se passent. Donc là, on arrive du coup facilement à mai-juin. Et on refait un nouveau bilan et on n'a pas réussi à lui refaire de prise de sang. Parce que comme je vous ai dit, mon chat est quelqu'un de très stressé. En plus de ça, elle sait très bien maintenant, elle sait très bien, elle a eu beaucoup de choses, donc elle comprend. Ils ont jamais réussi à lui refaire de prise de sang et elle m'a dit, écoutez, je vais être cash avec vous, on voit que votre chat est en bonne santé, je ne vais pas refaire de prise de sang et lui créer un arrêt cardiaque parce qu'en plus de ça, on s'est rendu compte qu'avec la suffisance rénale, maintenant elle a un souffle au cœur alors qu'elle en a jamais eu. Donc ça aussi, ça peut avoir été déclenché par les anciens événements et elle m'a dit avec le souffle au cœur comme elle a l'air cardiaque et qu'elle est très stressée je vais pas lui causer un arrêt cardiaque en lui créant du stress comme ça à vouloir absolument la piquer et je vais pas l'anesthésier en sachant que ses reins sont abîmés. J'ai dit bah oui c'est clair on va pas anesthésier pour une prise de sang et elle m'a dit je vois clairement qu'elle est en bonne santé, elle prend bien son cachet, en plus moi j'ai pris vraiment très tôt le truc, on a changé les croquettes, on a pris des croquettes rénales, au niveau de la mousse on a pris des mousses rénales et on fait attention de en fait le soir elle a de la mousse rénale et le matin elle a de la mousse normale, je comble avec les deux et elle mange très très bien. Et elle m'a dit, écoutez, si elle mange bien, qu'elle fait pipi correctement, que si, que ça, elle m'a expliqué les signes avant-coureurs qui pourraient montrer que ça se dégrade. Tout ce qu'elle me disait, ça correspond pas du tout à son comportement. Donc elle m'a dit, ça se voit que c'est un chat en bonne santé. Je pense qu'elle a encore de belles années devant elle. Et là, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a soulagée et comment j'étais contente. Après, bon, maintenant je sais qu'elle est malade, elle aura un cachet toute sa vie. Ça, c'est un truc qui me fout en colère en fait, parce que je me dis, c'est des trucs dont on aurait pu me prévenir. Donc c'est pour ça que je vais pas jeter la faute aux autres vétérinaires parce que ils ont fait leur métier, etc. Même si je trouve que la manière dont ça a été fait, bon, je pense qu'on pourrait questionner ça. Mais en même temps, je trouve que on aurait pu me prévenir des éventuels risques, des reins, etc. Enfin, je sais pas, en fait, je trouve que tout a été tellement fait. Dans l'inconnu, c'était vraiment ça, tandis que là où on va maintenant, je trouve qu'ils sont beaucoup plus explicites dans ce qu'ils font. On m'a vraiment tout expliqué, on m'a dit comment ça allait se passer, quand ça va se dégrader, et clairement non, là, depuis fin mars, elle est diagnostiquée en insuffisance rénale, et non, elle va super bien, elle mange très très bien, elle est encore toujours aussi câline, enfin bref, elle est vraiment
ça reste mon chat. Donc du coup on arrive un petit peu à la fin de cette histoire, c'est que en gros le bilan c'est que mon chat est devenu malade suite à des interventions, des bonnes ou des mauvaises, j'en sais rien, des choses comme ça, et je trouve que c'était important quand même d'en parler, déjà parce que moi ça me fait un peu de bien d'en reparler. Et en même temps, je me dis que ça peut peut-être servir à d'autres personnes. Alors après, je sais pas trop si vous étiez au courant de ce genre de choses. Moi, en tout cas, je l'étais pas. Donc voilà, c'est tout. Pareil, je ne venais pas me jeter des pierres en me disant quelle idée d'avoir stérilisé un chat à 10 ans. Parce que oui, je sais que c'était vieux, mais en même temps, les vétérinaires m'avaient dit qu'il n'y avait pas de risque. Donc moi, j'écoute les professionnels, hein, clairement. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça, hein. Maintenant, elle aura un cachet à vie. C'est juste que c'est hyper pénible parce que tous les 2 mois, il faut quand même payer un truc dont on aurait peut-être pu se passer si elle avait été prise en charge différemment. Après, ça, comme je dis, ça reste à voir. Hein. De toute façon, avec des si, on referait le monde. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo et vous en parler parce que je sais qu'en plus, pas mal de gens ont suivi un petit peu l'histoire de manière décousue sur Instagram. Donc comme ça, vous avez l'histoire un petit peu plus précise. Je pense que j'ai fait quand même pas mal d'ellipses pour pas que la vidéo soit trop longue et que ce soit trop pénible pour vous à regarder. Mais voilà, vous êtes au courant, donc mon chat est malade depuis du coup bientôt 4-5 mois, mais bon, elle se porte très très bien, ça reste mon petit chat. Et voilà, elle a eu ses 11 ans là ce mois-ci, j'espère qu'elle va encore vivre plusieurs années, même si j'ai eu très très peur. Maintenant je me prépare, hein, parce que bon, un chat malade, ça reste un chat malade, même si d'extérieur ça ne se voit pas. Donc c'est pas une vidéo forcément très très gaie, hein, je le constate, mais j'espère en tout cas que ça pourra servir à beaucoup de gens. C'est vraiment en plus de la prévention, c'est vraiment pas pour jeter la faute en fait, parce que je me dis que c'était peut-être aussi mauvais concours de circonstances, enfin voilà, c'est tout, mais c'est surtout de la prévention. Faites attention, renseignez-vous peut-être plus que moi je l'ai fait, au moins vous savez un petit peu comment ça se passe. Après peut-être que beaucoup de gens sont peut-être plus informés que moi sur les reins et sur les maladies des reins et sur ce genre de choses par rapport au chat. Moi je l'étais pas. Voilà, c'est tout. Donc sachez que voilà, les anesthésies c'est pas anodin, déjà pour nous ça ne l'est pas, donc pour les animaux encore moins. Et ouais, c'est tout. Et puis finalement, pour l'histoire du gonflement des pattes, on a eu l'explication, c'est qu'apparemment l'insuffisance rénale créerait de temps en temps des gonflements des membres. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça arrive. Du coup, par moment, parce que c'est arrivé une nouvelle fois en fait récemment, et je suis retournée dans le nouveau cabinet, et ils m'ont donné de l'homéopathie, parce que du coup on peut plus lui donner vraiment de médicaments avec son allergie. Donc c'est de l'homéopathie et ça lui permet un petit peu de dégonfler et tout, et on surveille, hein, quelquefois que ce serait des œdèmes ou des kystes ou des tumeurs, on ne sait jamais. Mais en tout cas, elle a plus de gonflement, là ça doit bien faire 2 mois, donc je touche du bois que ça continue. Et voilà, elle mange très très bien. Mais en tout cas, sachez qu'un chat qui boit énormément, qui fait beaucoup pipi et ce genre de choses, c'est signe que les reins déconnent. Vraiment, faites vraiment attention à ça. C'est vraiment quelque chose dont je vous dis de faire attention, parce que des fois ça peut aller très vite. C'est ce que les vétos m'ont dit. C'est que l'insuffisance rénale, c'est tout ou rien. En fait, soit le chat va accepter le traitement, un peu comme ce qui se passe actuellement, et donc va stagner. Soit ça va être dégressif, ils vont vraiment partir très très vite, ou alors dans de très 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 rares cas, ils en guérissent plus ou moins, parce que généralement l'insuffisance rénale devient chronique, elle n'est pas forcément elle peut pas être de manière... je pense que vous avez compris, mais ça peut pas arriver de manière comme ça, spontanée en gros, parce que... ça pouvait être une hypothèse, il m'avait dit que c'était peut-être une réaction encore suite à l'allergie, parce que des fois les médicaments restent longtemps en fait dans le corps. Mais bon, nous on la traite de manière chronique, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je pense que vous avez toute l'histoire. Mais faites attention, en tout cas, il y a des signes des fois qui ne trompent pas. Et renseignez-vous aussi des fois sur les cabinets, etc. Parce que finalement, maintenant, une fois que je me suis renseignée, les premiers que j'avais vus n'étaient pas forcément hyper bien réputés, donc du coup maintenant je comprends mieux pourquoi. Bref, voilà, je pense que cette vidéo est terminée, elle est déjà pas mal longue, je vais essayer de faire du coupage, mais ça va pas forcément être évident. J'espère que ça vous aura plu, malgré que ça soit pas très gai. Je vous assure, on se retrouve dans d'autres vidéos beaucoup plus gaies à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi d'autres histoires à raconter, d'autres conseils ou des choses comme ça, et envoyez plein de petits cœurs et de petits amours à mon chat qui me regarde derrière l'écran, mais qui ne reviendra pas parce qu'elle est couchée, elle regarde sa maman, mais elle dort. Ah oui, tu dors. Voilà, bref, du coup je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux si vous en avez, et je vous attends dans les commentaires, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous, et merci à celles et ceux qui étaient présents sur Instagram quand tous ces événements sont arrivés, ça m'a fait beaucoup plaisir, et il y en a beaucoup qui sont revenus demander des nouvelles d'elle et tout, c'était vraiment chouette, donc merci, vous vous reconnaîtrez évidemment, et voilà.
Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Je pense que la partager c'est vraiment important parce qu'au moins je me dis que le message passera un peu plus partout et je me dis que plus la vidéo passe, plus il y aura de personnes au courant et qui seront prévenues. Voilà, je vous fais de gros bisous, allez, à très vite.